enchaîner avec les cerfs-volants, ou les cerfs-volants. Donc, l'équipe cerf-volante a travaillé pour Genetrix. Et l'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'on pouvait proposer comme innovation entre la vague et le vent quand ces deux éléments se rencontrent. Est-ce qu'on peut proposer une pratique particulière, le tout en respectant les aspects de sécurité et le plaisir des utilisateurs. Donc, sujet proposé par Genetrix, qui sont arrivés équipés. Ils se mettent en place, j'en profite. Il y a Cycling qui est resté pendant 24 heures et Martial qui est arrivé, le boss de Genetrix, donc soyez bons, c'est le moment. La dernière fois qu'il est venu 24 heures, il en a embauché un, donc faites gaffe, ça peut vous tomber dessus. C'est pas tous les 2 ans quand même, hein. Si, maintenant, monsieur a... Alors, c'est parti. 2 micros, ouais, c'est 20 €. Donc, bonjour. Notre défi, c'était de démocratiser la pratique du kitesurf sans risque. Alors, le kitesurf, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simple, c'est une voile, un harnais, une planche. La planche, elle peut être avec des straps ou pas, donc les pieds attachés ou pas, ça dépend après le niveau du kitesurfer. Ça a été créé il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années, donc le sport est plutôt récent. Donc nous avons étudié la pratique et trouvé ces freins qui nous a aussi amené le cahier des charges. Donc à savoir, le matériel est un problème puisqu'il est en général assez onéreux. Il est peu adapté parce que, comme on peut le voir là, c'est pour de la planche à voile, mais pas forcément pour du kitesurf en particulier. Problème de sécurité aussi au moment où on se fait entraîner par la vague ou la voile tombe dans l'eau. Donc il y a le dos qui se cambre, donc c'est assez contraignant et dangereux. Donc le baudrier en lui-même est assez encombrant et assez complexe et il est non modulable lorsque on a des changements de trajectoire quand la voile arrive derrière. Donc alors on a pensé à un système en fait, donc comme le porte-Emerick, donc c'est une combinaison un shorty néoprène, donc avec une ceinture. On vient de dire qu'en fait, donc Emerick il est régular, donc ça veut dire que son pied gauche est devant. Donc c'est pour ça qu'on a mis notre système sur la gauche. Comme ça, quand il devra changer de trajectoire, ça sera plus confortable pour lui pour faire un virage par exemple. Car le système, donc la barre, le tire vers la gauche et il pourra plus facilement tourner comme ça. Après, on a aussi pensé à un autre système. C'est lorsqu'il y a un problème, genre il se fait prendre par une vague, il doit à tout prix lâcher pour faire remonter la voile et pour être plus en sécurité. Il y a ce système, ça tire et voilà. Maintenant, la voile remonte à la verticale et il peut donc se remettre de ses émotions et repartir de plus belle. Donc le système est intégré complètement dans le short. Donc la ceinture est au travers en fait, c'est qu'une seule même partie. Et c'est surtout qu'au lieu de prendre au niveau de la ceinture, ça prendra un peu plus sur les hanches, ce qui va ce qui va permettre de moins se cambrer en fait et de prendre toutes les hanches. Donc une évolution aussi pour plus de sécurité où on met une dorsale, donc qui est comme ça. Et qui permet en fait, donc là il y a une certaine souplesse, mais quand elle marche avec le bandeau, et quand le kitesurfer se cambre, ça le maintient au niveau du dos pour justement plus de sécurité. Donc là on arrive à démocratiser et rendre la pratique plus sécure et plus facile pour les personnes débutantes. Voici une petite animation du principe. Donc voilà, la rotation, le déplacement des petits bouts en fer, des crochets, et de la dorsale, voilà. Et merci à l'équipe. Est-ce qu'il y a une question parmi les kitesurfers membres du jury? J'ai pas compris si la décroche était automatique ou volontaire. La base déjà. Et donc en fait, juste avant on avait il est où? Il est là, voilà. On avait un système qui reliait ça et cette partie. Et en fait nous on a enlevé ce système parce qu'on n'a pas besoin dans les pratiques qu'on pense appliquer à ce système de déhooker.
cette pièce, mais juste on va placer ça comme ça, et en fait on va permettre d'enlever un élément qui est encore plus encombrant, et après j'aurai ma chaîne qui va tirer, et j'aurai juste à pousser, et voilà. Et après j'aurai toujours mon leash qui pourra me permettre de récupérer la chaîne. Ce qui est important, c'est pour la sécurité, justement, c'est de lâcher le matériel. C'est ce que... voilà. Il faut éviter toute blessure. Ouais. Et comme ça, quand vous les lâchez, moi je récupère tout. Bon, c'est bien, vous avez revisité le harnais, qui est un héritage de la planche à voile, parce que ça, c'est des produits de la concurrence et c'est des produits de planche à voile, et vous l'avez revisité, réintégré. Par contre, attention, là, il faudrait que ça pivote dans tous les sens, parce qu'on part dans les deux sens en kite. Il faut faire le tour complet. Hein. Régular. En fait, Ouais, mais régular, on travaille dans les deux sens. L'application, c'était dans les vagues, principalement. Ah, d'accord, ok. Et donc, en Très fait, bien. je vais être en frontside et la Ok. vole derrière moi. Ouais, voilà, donc Merci. ça a été très bien reçu comme sujet. Ce qui a été évoqué, c'est que par exemple, ce qui a été expliqué en dernier, c'est qu'il existe un organe qui sert à s'accrocher à son kite, que la plupart des utilisateurs, facilement 90% des utilisateurs ne vont pas exploiter. Du coup, eux, ils n'ont pas hésité à l'enlever pour l'accrocher directement sur la harnais. Ouais. Ce qui peut être une piste à envisager, effectivement. Parce qu'on a parlé de déhooker. Effectivement, dans le déhooker, il y a 10% de très bons utilisateurs qui vont en faire régulièrement, après peut-être 20% qui vont en faire de manière occasionnelle, et beaucoup qui vont faire par exemple une pratique freeride avec de la vague notamment, ou du loisir, qui sont systématiquement toujours accrochés. Donc c'était bien de l'envisager, c'était une bonne idée de le dégager. Ok. Donc, il y a des choses à faire, voilà. Merci Siegfried. Merci à vous.